autrement dit, différent ou différemment que ce que nous venons de créer avant. Alléluia. Il dit, créons l'homme comment? À notre image et à notre ressemblance. Je crois que c'est Lambaréné, ou ici, j'avais déjà expliqué ce qu'on entendait par être créé à l'image de Dieu. Ça veut dire la nature de Dieu, ça veut dire l'espèce de Dieu. En fait, l'image, le mot qu'il utilise par image ici, c'est le même mot qu'il a utilisé avant, comme pour dire espèce. À chaque fois, quand vous allez lire Genèse chapitre 1, il dit, il créa telle chose à son espèce, selon son espèce. Alléluia. Quand il arrive avec l'homme, il change. Il n'utilise plus le mot espèce, il utilise le mot image. Comme pour dire la même nature, la même catégorie, le même rang, le même statut. Est-ce que tu comprends ça? Tu as la même nature, le même statut, le même rang que Dieu. Ensuite, il ne s'arrête pas là, il dit la même ressemblance. La même ressemblance, c'est quoi? Ça veut dire le même mode de fonctionnement. Ça veut dire que tu es appelé à fonctionner comme Dieu. Ça veut dire que ton niveau d'intelligence ressemble à l'intelligence de Dieu. Ton intelligence ressemble à l'intelligence de Dieu. Les capacités que tu as, les ressources que tu as, le potentiel que tu as, ressemble au potentiel de Dieu. C'est pourquoi tu peux faire les mêmes choses. Jésus a dit, vous allez faire les mêmes choses que moi, voire les plus grandes. Est-ce que tu es capable, tu sais que tu es capable de faire des choses très grandes. Tu es appelé à faire des choses très grandes. Faire, vivre. Alléluia. J'ai un grand rêve pour chacun d'entre vous. Vous savez, quand on est conducteur, quand on est leader, on conduit les gens quelque part. Alléluia. Il faut soi-même avoir une vision. Il ne faut pas être un aveugle. Un leader ne peut pas être un aveugle. Vous devez savoir là où je vous amène. Je dois vous dire là où je vous amène. Jésus disait aux premiers disciples, c'est dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, Jésus va dire à Pierre et aux autres, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Ne suivez pas quelqu'un sans savoir là où il vous amène. Ne suivez pas un leader. N'allez pas dans une église simplement parce que il y a des produits, il y a des miracles, il y a des voyances qui se font. Ce n'est pas ce qui est important. C'est où on vous amène. Ça veut dire, après avoir prophétisé, après t'avoir imposé les mains, etc., où est-ce que je t'amène? Alléluia. Parce que ta vie suit une destinée. Tu es en voie vers une destinée. Et je dois pouvoir te conduire, t'aider à arriver à ta destinée. Alléluia. Ou bien l'homme camerounais. Alléluia. On peut les reconnaître par leur caractère, leur mentalité. Ils se comportent d'une certaine manière. Si je viens chez nous au Gabon, lorsqu'on voit l'homme-fan, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous savez de l'homme-fan? Comment il est l'homme-fan? Ce qui est sûr, chacun va dire quelque chose. Qui peut me dire quelque chose sur l'homme-fan? Comment il est l'homme-fan? Il est barbare, d'accord? Pardon? Il est autoritaire, d'accord? Ça c'est très bien. Il est comment? Il aime les bagarres, c'est tout. C'est le seul côté. C'est le seul côté. Vous n'avez pas encore été à Oyem Abitam. Vous avez vu les villages. Vous avez vu la différence qu'il y a entre les villages Oyem Abitam et les villages au sud. Vous avez vu les villages. Vous avez vu les constructions qui sont dans les villages. Amen. L'homme-fan est un bâtisseur. L'homme-fan est un orgueilleux. Mais l'orgueil positif. Oui. L'homme-fan sait faire la différence. Lui revient d'Oyem récemment. J'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur... tu reviens d'Oyem. D'accord, tu as vu. Tu as vu les constructions même dans les villages. Très bien. Alléluia. Lorsque nous grandissons,
Mon papa nous a inculqué une mentalité. Et je l'ai jusqu'à aujourd'hui. C'est avec cette mentalité-là que j'allais à l'école. À chaque fois qu'il me le répétait quand j'allais passer les examens. BPC, bac. Il me posait la question, quel est ton nom? Et je lui disais, mon nom c'est Mba. Il dit, certainement, dans la salle, il y aura plusieurs Mba. Il dit, quand tu vas aller, avant de rentrer à la salle, il y a souvent les noms affichés à la porte. Je dis, oui. Il dit, tu regardes ton nom et tu dis, s'il y a un nom qui ne va pas ressortir sur la liste des admis, ce n'est pas le mien. Même s'il doit y avoir un seul admis dans cette salle-là, c'est moi. Première chose. Deuxième chose que mon papa me disait. Il dit, là où tu habites, intérieur comme extérieur, quand les gens passent par ta devanture, ils doivent savoir, quel que soit l'état, quel que soit le type de matériau, même si c'est une maison en planche, même si c'est une maison en tôle, mais au moins, en passant devant chez toi, à cause de la propreté et de l'ordre, ils doivent savoir qu'il y a une personne qui habite ici. Vous comprenez ça? C'est resté là. Il a inculqué des valeurs, une mentalité en vie. Utilisez bien votre temps. Rachetez le temps. Parce que c'est une perte quand on ne sait pas utiliser son temps. Quand on perd du temps, quand on fait des choses qui nous perdent du temps, qui nous prennent du temps inutilement. Paul dit, rachetez le temps. Utilisez rigoureusement, raisonnablement votre temps. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Ne faites pas des choses inutiles qui vont vous perdre du temps. Pourquoi? Pourquoi il leur parle du temps? Parce que le temps est indispensable. Parce que le temps est lié à notre vie. Parce que le temps détermine notre vie. Parce que le temps détermine nos actions. Le temps détermine nos projets. Tout ce que nous avons à faire, nous le faisons avec le temps. Nous avons besoin de temps. Tout ce que nous faisons est défini dans le temps, est déterminé dans le temps. Pour venir au monde, il y a eu un temps défini, 9 mois. 9 mois pour que nous soyons formés dans le ventre. Quand on va à l'école, l'année scolaire est définie. Il y a une durée. Lorsqu'on fait même les devoirs, les examens, on ne peut pas faire toute la journée, on ne peut pas te laisser travailler toute la journée. On va te dire ton devoir, c'est pour 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. C'est pendant ce temps-là que certains ont 18, les autres ont 4. Le même temps. C'est avec le temps, les 24 heures, que Dieu nous a donné. C'est avec les mêmes 24 heures. Les mêmes 24 heures que Bill Gates est devenu Bill Gates. Avec les mêmes 24 heures. Avec les mêmes 24 heures. Que les uns ont obtenu leur licence, leur master. Les mêmes 24 heures. C'est avec les mêmes 24 heures que les autres sont allés prendre les grossesses. Les mêmes 24 heures que les autres prennent les drogues. C'est avec les mêmes 24 heures que les autres vont en prison. Les mêmes 24 heures. Alléluia. Nous devenons ce que nous faisons de notre temps. La manière dont nous utilisons notre temps, c'est ce qui détermine notre futur. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, prenez votre temps, le temps de votre vie au sérieux. C'est votre première richesse. Les 24 heures qui te sont données, c'est ta première ressource. C'est ta première richesse. Utilise ça
consciencieusement. Alléluia. Or, on se rend compte que Paul dit cette parole parce qu'il avait certainement constaté, il avait certainement observé que les gens ne savaient pas utiliser le temps. Que les gens perdaient du temps dans des futilités. Il laissait l'essentiel. Parce que quand on te dit rachète le temps, on veut attirer ton attention sur l'essentiel. On dit occupe-toi de l'essentiel. Fais des choses utiles, des choses prioritaires. Alléluia. Et je voudrais attirer notre attention, notre regard. Je voudrais nous amener à nous focaliser à partir de cette année, à partir de ce matin, sur les priorités. Alléluia. La réussite, ce n'est pas un hasard. C'est une décision. C'est un engagement. C'est un état d'esprit. C'est une mentalité. C'est une vision. Et c'est une discipline. C'est une discipline. Alléluia. Le deuxième texte, tu as commencé à renverser. Ce n'est pas maintenant que tu veux venir remettre l'ordre, parce que l'ordre est déjà faussé. Alléluia. Ne pense pas que pendant que parce que tu vas dire, je vais d'abord me marier, je vais d'abord construire, après je vais me marier. Non, ce ne serait pas l'ordre. Alléluia. Puisque tu t'es déjà engagé dans la vie de couple et de foyer, la priorité devient le mariage. Quand tu as déjà une femme, je parle à vous, mes enfants et tout ça, tu es déjà engagé avec une femme, vous avez déjà un enfant ou des enfants. Alléluia. La priorité devient la régularisation de la situation. Ne viens pas me parler de maison, parce que tu as déjà faussé l'ordre. Alléluia. Dieu fera grâce. On parlera de ces choses-là, de l'ordre de la vie. Parce que quand vous lisez Genèse, regardez comment Dieu lui-même va placer l'ordre. Il crée l'homme. Il le met dans le jardin. Et il dit à l'homme, cultive le jardin. Donc, il demande à l'homme de commencer à travailler. Après, parce que là, nous sommes dans Genèse, chapitre 2, le verset 15. Au verset 18, après, ça va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, nous allons lui faire une aide semblable. Donc, la femme doit te trouver occupée, en train de faire quelque chose dans laquelle elle viendra t'aider. On ne prend pas de femme quand on n'a encore rien commencé à faire. Dieu te met d'abord au travail. Dieu a d'abord mis Adam au travail avant de lui donner une femme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà. Dieu a d'abord mis Adam au travail. Hein, Flex? Dieu a d'abord mis Adam au travail. Après, il a dit maintenant, je vais lui faire une aide semblable. Hein? Même les filles, vous avez compris ça? Voilà. Il faut qu'il soit d'abord occupé. Tu vas aller l'aider dans quoi? Parce que tu viens en tant qu'aide. Ce n'est pas pour aller souffrir avec lui, machin. Non. Tu dois aller l'aider au travail. Il a déjà une vision. Hein?